On ne reconnaît pas. Hein. Vous êtes sûr, c'est Eddie Mitchell? Ah, j'en suis certain. Au début. En espagnol? Ouais. Ah oui, d'accord. Ça, c'est bien. Il faut la repasser, celle-là. Hein. Ah oui, très très bien. Voici une nouvelle édition des Journées des plantes au domaine de Chantilly. C'est beau là-bas. Ah, c'est beau. Mais il y en a beaucoup en ce moment des manifestations de ce genre. Ça va être l'une des dernières, parce qu'on va rentrer bien sûr dans les premiers frimas. Donc l'une des dernières manifestations assez prestigieuses, à 55 km au nord de Paris. Eh bien, vous allez découvrir cette année une myriade de plantes au feuillage automnaux. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez énormément de plantes, des nouveautés parfois, qui nous offrent vraiment des feuillages et des floraisons jusqu'au cœur, jusqu'au début de l'hiver. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Le feuillage d'automne, c'est une dépigmentation, la chlorophylle s'en va et vous avez des pigments naturels comme la carotène, l'anthocyanes qui va donner des couleurs jaunes, rouges, orange. Pour le jaune-orange, c'est bien sûr ce qui est le plus classique. Pour le rouge, par exemple, ça sert à quoi le rouge? Le rouge, c'est magnifique, un arbre qui devient rouge, mais pour lui, le rouge, ça permet aux arbres de repousser les pucerons. Parce que les pucerons, ben oui, ils vont commencer à avoir froid, ils vont se dire, on va se mettre où? Et quoi, le rouge, il le fait exprès Il le fait exprès pour repousser les pucerons, les piqueurs suceurs. Se dit, tiens, les pucerons, c'est la saison. Pour nous, ça paraît magnifique. Pour lui, c'est un moyen, c'est sa tenue la pire pour repousser les pucerons, qu'ils aillent ailleurs sur d'autres arbres. Et là, pendant 3 semaines, il va avoir un feuillage rouge. Les pucerons vont aller sur d'autres arbres moins pigmentés. Tant pis pour eux. Mais en tout cas, ils ne passeront pas l'hiver dans le tronc. C'est le grand fabricant là-haut qui a trouvé cette idée. Oui, c'est le grand fabricant là-haut qui a trouvé cette idée. On s'est aperçu que, par exemple, au Canada, les arbres étaient un peu plus rouges au départ. Oui. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de pucerons. Et puis, la climatologie a changé. Et aujourd'hui, au Canada, on s'aperçoit que les arbres deviennent de plus en plus oranges parce que, en fait, il y a moins de pucerons. Donc voilà. Donc l'arbre, ils reprennent une teinte normale. Donc c'est très intéressant, mais ça se passe sur des centaines, des milliers d'années. On devrait faire ça une fois, une chronique sur le fait que des arbres changent de couleur selon les pays, selon Exactement. Et puis selon c'est que les pucerons, leur ennemi favori. Les pucerons, les piqueurs suceurs, enfin ceux qui passent les cochenilles, ceux qui passent la vie dans les écorces en hiver. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'avant on faisait des traitements d'écorces pour tuer les pucerons, enfin les piqueurs suceurs en général. Piqueurs suceurs. Ouais, les piqueurs suceurs, tout ce qui pique les feuilles, qui suce la sève, voilà, exactement. Alors, quelques petites stars cette année on l'a vu, que l'on va pouvoir retrouver. Voilà, ça c'est l'érable doré. Il est vert tendre au printemps. Il va devenir orange, là, vous voyez, il a une couleur un peu orangée, mais il va finir rouge. Dans 15 jours, il est Canada, rouge. Ça. Voilà, c'est Canada. C'est un érable doré. C'est un érable qui monte pas très haut, hein, 1,50 m, 2 mètres sur 2 mètres de large. Il tient jusqu'à quand, lui? Ah, lui, il va tenir jusqu'à encore 15 jours hein, en foliaison. Hein. Vraiment très sympa. Regardez cette petite fleur-là. Ça, c'est extraordinaire. 1 mètre de large, 1 mètre de haut, 1000 à 2000 fleurs par plante. Floraison de juillet jusqu'à presque mi-novembre. C'est la Rudbeckia triloba. Ça, c'est la plante par excellence qui pousse très vite. Vous n'avez pas la main verte. Vous voulez recouvrir une zone plutôt voilà, où rien ne pousse. Vous plantez cette petite plante, un petit godet. Au bout d'1 an, vous avez 1 mètre de haut, 1 mètre de large. Et regardez, c'est magnifique. Le cœur est noir qui tranche sur une feuille jaune. Un petit nouveau qu'on va pouvoir découvrir, un cornouiller du Canada, encore une plante qui nous vient du Canada. Là aussi, les feuillages sont verts au printemps, elles vont devenir rouges cramoisies. Et puis encore les petites fleurs qui étaient blanches qui vont passer au vert. Donc ça aussi, là, il y a une transition et il y a un multiple visage pour cette plante. Regardez aussi celle-là, on l'appelle l'Echinacea truffe. Pourquoi? Parce que regardez, le cœur pour l'instant est encore rose, voilà, et il va devenir, regardez, le centre commence à devenir noir, tout le centre va devenir noir, c'est pour ça qu'on l'appelle truffe, ça va devenir comme une sorte de truffe. Mais là, c'est pas parce qu'elle se protège de quoi que ce soit. Ah non, là, elle change de visage tout simplement. Bon. Donc ça, c'est vraiment une plante aussi très, très costaud. Vous avez une petite qui revient vraiment dans les jardins ici, on l'appelle l'agastache. L'agastache, je vous laisse froisser le feuillage, vous allez voir. Le feuillage, c'est pas de la menthe, hein, mais regardez le feuillage, froissez-le, vous allez voir le parfum. C'est une plante aromatique. Ah, oui. Oui, c'est une plante médicinale. Ça sent quoi? C'est légèrement mentholé, anis, menthol. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une petite plante aussi à mettre dans son jardin. On peut en faire des tisanes avec. Et puis un petit nouveau, un petit astère. Parce que généralement, les astères, c'est la plante de printemps par excellence. Mais les astères, ils sont grands. Et lorsqu'il pleut, ils s'affaissent sur le sol. Celui-là, il est tout trapu, tout mignon, et il est vraiment extraordinaire. Oui, il s'appelle Fred, oui, c'est bien. Fred Astaire. Oui, c'est bien. C'est bien, Grégoire. Ou alors, parfois, quand on le plante très bas, c'est l'astère, mais à terre. L'astère à terre.
C'est encore mieux. Ah, Voilà, c'est mieux. encore? Non, merci Non. beaucoup. À cette heure-là, c'est... Et on finit par ce petit là, regardez, le Sedum Sieboldi. Là aussi, un petit godet. Au bout de 3 ans, vous avez une plante qui atteint cette taille-là. Le feuillage est vert, on le voit encore au printemps, en été, et il va devenir rouge cramoisi. On le voit là, il est en train de virer un petit peu, rouge cramoisi jusqu'au cœur de novembre, et puis une floraison du mois de mai jusqu'au cœur de l'hiver, donc presque 6 mois de floraison ininterrompue. Ça, c'est la plante par excellence. On oublie de l'arroser. Cet été, il faisait très sec. Elle tient sans Comment problème. elle s'appelle, celle-là? Sedum Sieboldi. Oh, là, Voilà. elle a Il faut elle a le pas vrai un nom. Elle n'a pas un nom de... Sedum. Elle n'a pas un nom de guerre? Sedum. Sedum. Sedum, Très bien. voilà. Il y en a une que vous avez oubliée, là, elle était cachée là-bas. Ah, la petite. Là-bas en bas, là. Là, la petite, là. Là, le celle-là, là, petit là. fuchsia. Alors, ça, c'est un petit fuchsia. Ah, voilà. Très sympa. C'est-à-dire, il est très rustique. Il supporte même le coup de froid parce que généralement, les fuchsias, ça n'aime pas bien. Novembre aussi? Novembre, mais du mois de mai jusqu'au mois de novembre. Alors, dans les régions vraiment très, très froides, on le met, on le laisse tranquillement en véranda. Très bien. Et voilà. Tout ça, c'est à Chantilly pendant 3 jours. Ça ouvre dans 3 heures. Très jolie sélection. Merci. Merci. Philou. On va